Bonjour. Est-ce que la substitution d'un seul mot dans notre manière de se parler peut faire toute la différence sur l'anxiété, sur les montagnes russes émotionnelles et sur le sentiment de culpabilité? Si t'es comme moi, t'aimes ça quand les choses sont simples, efficaces. Tu détestes ça quand tu fais tellement d'anxiété que tu es incapable de prendre une décision ou de passer à l'action. Tu veux plus te sentir mal à cause de tes montagnes russes émotionnelles. Maintenant, tu veux évoluer dans ta vie, progresser, devenir pleinement toi sans te sentir coupable de te prioriser. Est-ce que ça t'arrive de te dire, je voudrais sortir, mais je fais trop d'anxiété pour ça? Est-ce que parfois tu te sens en contradiction, comme dans je me sens bien, mais j'ai peur que ça finisse? Est-ce que ça t'arrive souvent de te dire, je veux prendre du temps pour moi, mais j'ai trop de choses à faire? As-tu simplement envie d'avancer dans ta vie avec confiance et sans regret? La vidéo originale d'aujourd'hui contient un secret puissant qui a le potentiel de réguler plusieurs de tes émotions. Aujourd'hui, fais cette formidable observation. Empare-toi de l'outil que je t'offre dans cette vidéo et assiste au changement que tu vas vivre. Je suis Elisabeth Filion et en tant que philosophe et artiste du changement intérieur, mon objectif est d'aider les personnes hypersensibles à surmonter l'anxiété, les montagnes russes émotionnelles et la culpabilité. Grâce à des stratégies d'adaptation puissantes, comme tu vas retrouver dans cette vidéo, je te guide vers une vie plus confiante et paisible, sans regret. Dans cette réflexion d'aujourd'hui, on va explorer l'impact profond de la transformation de notre langage, comment une simple modification linguistique peut ouvrir des possibles insoupçonnés et libérer le potentiel de chacune. Imagine une personne hypersensible qui se dise, je voudrais sortir avec mes amis, mais je suis trop anxieuse. Je suis heureuse d'avoir perdu du poids, mais j'ai peur de le reprendre. Je veux prendre du temps pour moi, mais je suis tellement occupée. Observe avec moi. Le mot mais, ça crée une barrière mentale qui limite les options. On assiste à une pensée circulaire. C'est quoi une pensée circulaire? Ben, littéralement, c'est une pensée qui nous fait tourner en rond. Il n'y a rien à faire, je suis trop anxieux, je ne peux pas sortir avec mes amis. Il n'y a rien à faire, j'ai trop peur de reprendre le poids que j'ai perdu. Il n'y a rien à faire, j'ai trop de responsabilités pour avoir le temps de prendre soin de moi. Si je suis en train de te parler, laisse-moi un signe, écris-le dans les commentaires, laisse-moi un pouce et dis-moi-le qu'on est en train de se donner la main. Ça va me faire plaisir de savoir que je suis en train de t'aider. Comment pouvons-nous facilement sortir de cette pensée circulaire? Oui, mon ami, comment est-ce qu'on peut s'aider à voir les alternatives, donc à diminuer l'anxiété et l'impuissance? En substituant le mais que je te faisais observer tantôt par et. Regarde avec tes oreilles ce que ça fait. Le mais, c'est souvent perçu comme de la négation, comme de l'opposition. Je voudrais sortir avec mes amis, mais je suis trop anxieuse. Je suis heureuse d'avoir perdu du poids, mais j'ai peur de le reprendre. Je veux prendre du temps pour moi, mais j'ai trop de choses à faire. En revanche, le et ouvre l'esprit. Il crée comme une acceptation des différentes facettes de cette réalité-là. Et ça l'encourage la recherche de solutions créatives. Je voudrais sortir avec mes amis et je suis anxieuse. Cette nouvelle formulation permet de reconnaître l'anxiété tout en ouvrant la porte à de nouvelles possibilités. Alors, je voudrais sortir et je suis anxieuse. Je vais faire des respirations profondes. Ça va m'aider. Ou je vais appeler mes amis et leur demander de raccourcir notre rencontre. Je suis heureuse d'avoir perdu du poids et j'ai peur de le reprendre. Mais voyons donc, c'est fou se priver de la célébration de ce succès-là, tu trouves pas? Par contre, quand on dit et j'ai peur de le reprendre, on se met à accepter la complexité de ses émotions. Ça encourage à savourer les réussites. Le et va me permettre de générer pour moi des solutions rassurantes. Par exemple, je pourrais tenir un journal alimentaire pour me faire voir que j'ai des bonnes habitudes, qu'il n'y a pas de risque de reprendre le poids perdu. Je veux prendre du temps pour moi et j'ai beaucoup de choses à faire. Peut-être que je pourrais regarder ce que je peux déléguer, ce que je peux ne pas faire, ce que je peux partager. En utilisant autant que faire se peut le et à la place du mais quand on se parle, on développe une grande résilience émotionnelle. Au fur et à mesure qu'on utilise le et dans nos propres phrases, tant dans nos phrases internes que dans celles qu'on prononce, on accède de plus en plus à toutes nos ressources intérieures. On s'enrichit de nous. Et enfin, à force d'accéder à nos ressources intérieures, on renforce l'estime de soi et la confiance en soi parce qu'on encourage une vision plus large, plus globale, plus équilibrée de nous-mêmes. Dis-moi donc en commentaire, vas-tu te mettre à observer tes mais pour les changer par des et le plus souvent possible?
La transition de mais à et, c'est plus qu'un simple exercice linguistique. C'est un changement qui peut transformer la façon dont tu te perçois et interagis avec le monde. Pour les personnes hypersensibles, comme toi et moi, cette technique offre une voie vers une meilleure gestion de l'anxiété, des montagnes russes émotionnelles et de la culpabilité. En adoptant cette approche, tu vas te sentir plus confiante et plus paisible. Tu vas devenir plus disposé à passer à l'action avec assurance et sans regret. Je t'invite à expérimenter cette transition linguistique. Remplace mais par et dans tes pensées et dans tes paroles. Tu vas observer comment cette simple transformation peut ouvrir des perspectives nouvelles dans ta vie. C'est toute ton expérience qui va être enrichie. Et tu vas découvrir le pouvoir transformateur d'un tout petit mot sur le chemin de ton épanouissement. Voilà, on se revoit la semaine prochaine. D'ici là, prends précieusement soin de toi.